stressé. Je crois que je prends pas bien la mesure de la distance, mais j'aurais tout le temps en merde de prendre la mesure de ça. J'aime beaucoup la régate et j'aimerais vraiment finir dans les 10 si on parle d'objectifs sportifs. C'est tellement extraordinaire là ce parcours qu'il faut arriver de l'autre côté. Bon, ça fait environ une dizaine d'heures qu'on est parti là. Putain, c'est la guerre, c'est la grosse guerre. Il y a 35 nœuds dehors là, on est au portant, on vient de passer le cap Finistère. Ah putain, je me fais des surfs à 15 nœuds quoi, sous 2 riz et un riz devant. J'étais sous code 5, j'ai tout arraché, il y a le... Putain. J'ai dû couper ma drisse de caplage parce que j'allais faire tomber le mât sinon. La première nuit après le départ de Sada, la première nuit c'était vraiment je crois que c'est ma pire expérience de bateau. Enfin pas ma pire expérience mais le moment où j'ai eu le plus peur en bateau en tout cas. Les conditions étaient assez extrêmes, il y avait toute l'émotion du départ. Et la première nuit, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de mer. On ne voyait pas vraiment autour et voilà, j'étais sous pilote et le pilote il faisait des surfs à 15 nœuds. Dans chaque vague, je me demandais quel était le truc qui allait le péter en premier. Il y avait des concurrents qui abandonnaient. Voilà, il y a eu une part d'émotion, une part d'aventure. Enfin, tout ce mélange, ça a fait que la première nuit était très forte et je me suis fait un petit peu peur. C'est un truc de malade! On est à 200 000 des Canaries, donc ça a été vite. C'est cool, moi j'ai eu plein de galères, j'ai un gros problème d'électronique. Voilà, et j'ai été très malade. J'ai vomi pendant 48 heures et là ça va beaucoup mieux, je suis plus malade du tout. Les conditions sont bonnes, là il y a du vent de nord. Une quarantaine d'heures après le départ, il m'arrive un incident pas très drôle. Je savais que j'étais dans le match et cette nuit-là ça soufflait encore, la mer était toujours très forte. Et j'ai eu une mauvaise surprise, j'étais en train de faire la sieste à l'intérieur et puis tout d'un coup le bateau a perdu son pilote. Donc il n'y avait plus rien qui tenait la barre. Et donc le bateau s'est mis face au vent d'un coup, il y avait 40 nœuds, donc je me suis pris 40 nœuds de vent dans la figure d'un coup, le bateau s'est couché, donc là ça m'a réveillé en sursaut. Et j'ai vite compris que le pilote ne fonctionnait plus. J'avais un blackout en fait, NKE, et donc il n'y a plus rien de s'allumer. Donc là ça a été un petit peu paniquant parce que avec la mer qu'il y avait, je ne pouvais pas me prendre la tête à essayer de réparer. Bon, heureusement sur les mini on a un deuxième pilote mais qui est bien moins performant. C'est un modèle électrique en fait, donc c'est complètement indépendant du premier pilote qui avait lâché. Donc j'ai pu l'utiliser pour aller faire quelques siestes dans les journées, mais il était mal réglé, il n'était pas performant. Donc voilà, avec les conditions météo qu'il y avait, je pouvais très peu l'utiliser. Donc j'ai énormément barré et énormément vomi avant d'arriver aux Canaries. Bon, j'approche des Canaries là. Et je crois que je suis 6ème ou 26ème. Du coup je sais pas trop. J'arrive aux Canaries dans un état d'esprit où je me dis que je vais m'arrêter quoi, parce qu'on est autorisé de s'arrêter. Donc je me dis que je vais faire une escale technique et que je vais repartir après et puis je vais laisser le classement de côté, c'est pas grave. Et là j'entends à la BALU, donc le moyen de réception de météo et de classement, on a une fois par jour, j'entends que je suis 5ème. Du coup bon bah là dans la tête c'est dur de s'arrêter quoi. Je suis 5ème, je m'attendais à être je sais pas, 25ème peut-être. Et non, je suis 5ème. Du coup je prends le pari de pas m'arrêter et d'essayer de réparer en mer. Première journée dans l'océan Atlantique, le vrai. Ça fait plaisir. Je viens de passer la dernière île des Canaries là, juste derrière. Elle est dans les grains. Et c'est cool, je suis 5ème. Bon, on s'emballe pas, hein. Rien n'est fait, il reste encore 20 jours de mer. Mais j'ai appris que j'étais 5ème et c'est bien, je suis content. Et là, j'aimerais réparer mon pilote et ça fait vraiment plaisir. Et je crois que je suis 5ème encore. Les 4 se sont un peu barrés, mais ceux de derrière ils se sont un peu barrés aussi. Donc c'est pas mal. Maintenant il faut attaquer. Bienvenue les amis, aujourd'hui dans Secret Story. Il paraît que Tanguy va se laver. Alors attention les yeux parce que il paraîtrait que ça fait 4 jours qu'il a pas fait. Il a pas dormi de la nuit parce que ça collait. La première semaine après les Canaries,
C'était une semaine vraiment agréable. J'avais un peu creusé l'écart sur les poursuivants. Les alizés étaient calés, j'avais un rythme de course vraiment bien. Je me reposais, je mangeais bien, je réparais mes problèmes et voilà, la régate se déroulait sans trop d'encombre. Aujourd'hui, le 20... Oui, le 20. Attends. Merde. Je suis baptisé, ça y est. J'ai mon premier bouton sur les fesses. Je suis un vrai mini, je fais partie de la famille là, c'est bon, c'est sûr, c'est validé. Bon, c'est cool, je suis content d'avoir ça. J'ai un peu de mal à m'asseoir quoi, du coup c'est pas évident, mais bon, au moins maintenant je suis un vrai quoi. Donc, ça fait plaisir évidemment. On est le 21. Le 21, ça fait 8 jours que je passe. 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 9 jours. Et en fait, il y en a 4 qui ont réussi à partir parce que je pense qu'ils ont un peu tiré sur leur bateau le long de la descente. Et donc ils ont pas cassé et ils ont réussi à faire le front. Alors qu'il y en a qui étaient avec eux, qui ont tiré aussi sur le bateau, qui ont cassé. Moi j'avais pris la décision de pas trop tirer sur le bateau, de pas m'arrêter à Lanzarote et au final ça marche plutôt bien, que 5ème. Écoutez, la météo aujourd'hui elle est en chinois, écoutez ça. T'as eu un problème Denis cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait beaucoup trop chaud. J'en peux plus. Il doit faire 40 degrés là et pas de vent dehors. Je suis en train de cuire. Je veux voir ma maman. « 1500 000 de l'arrivée, c'est cool. C'est rien 1500 000. Du coup j'étais bon 5ème, ça se passait bien. Et là, catastrophe. Catastrophe au milieu des alizés. En fait on a appris à la météo 30 heures, environ 30 heures avant que ça se passe. Une dépression orageuse qui se creusait. Alors je me souviens pas de la position, mais je me souviens que Denis à la BLU a donné la position. Et j'ai regardé ma position sur le GPS, c'était les mêmes. Donc la dépression orageuse qui allait se creuser voilà, dans un peu plus de 24 heures, j'étais pile poil à cet endroit-là. Et ça c'était pas cool. Bon, je viens d'avoir la météo là, c'est vraiment, mais vraiment pourri de chez pourri quoi. On est dans les alizés, je suis par 20 nord, ce qui est hyper sud, et je vais me taper une dépression. Je vais me taper une dépression dans les alizés quoi, par 20 nord. Début décembre. Non mais c'est pourri jusqu'à la moelle, c'est pas possible. Et alors le truc qu'il y a, c'est que les mecs qui sont le groupe de tête là, qui sont 100 000 devant, eux ils vont pas se la taper parce qu'ils vont juste y échapper. Et les mecs qui sont juste derrière, pareil, ils vont pas se la taper non plus, ils vont avoir le droit à un petit vent de sud 10-15 nœuds, juste pour bien me rattraper quoi. Donc je suis pile au mauvais endroit. Je serais plus sud, ça serait pareil, je serais plus nord, ça serait pareil. C'est juste la longitude elle est pourrie quoi. Je suis pile dans la dépression. Voilà, les autres ils vont recoller derrière et il faut rester serein et se dire que c'est pas grave. Putain, je pense que je vais faire la route tout droit, foncer dans le mur, péter un câble pendant 24-30 heures quoi. Parce que je me connais, être dans la pédale pendant 24 heures ça va pas le faire du tout, mais bon. Voilà, mais maintenant que je le sais peut-être que ça ira mieux. Et puis après ça reviendra j'espère, et après ça sera les alizés, les vrais j'espère, pour aller aux Antilles. À ce moment là j'étais avec Annabelle, donc on a un peu franchi Annabelle et Louis Segré, donc 2 concurrents proto. Donc on a franchi un peu cette dépression ensemble. Alors pour vous expliquer un peu l'ambiance, c'était des grains orageux, voilà, avec 0 nœuds, un lac, une pluie torrentielle, et tout d'un coup, hop, ça monte à 40 nœuds. Pendant 1 heure, on se fait balloter dans tous les sens, et ça se réarrête, hop, le vent revient dans le nez. Donc c'était vraiment pas, c'était pas les alizés en short, c'était pas l'ambiance du tout.
Life is beauty through and through. Life is sunny, life is cool. Life is even easy too. But if my word is to be true, life is something to behold. Ça commence à But causer if là. the truth is to be Ça commence à bien told, brûler. let us not 32, leave 32 là. any part. Do not fear, it's safe to say it here. You will not be called a weakling nor a fraud for feeling the pain of the whole wide world. You want to help, but can't help feeling you cannot. And it's killing you while you just try to smile from your heart. So go on, say it on the same knees you're praying. Yes, life is hard. Come celebrate. Life is hard. Bon, 16e jour. C'est pas facile là. Ça fait 40 heures là, quelque chose comme ça, entre 30 et 40 heures que ça alterne entre les grains et ça là. C'est la pétole, il y a une forte houle, il y a des orages, des grains. C'est très fatigant quoi en fait. J'en ai un peu marre là. Bon alors aujourd'hui, Alizée, elle est pas là. Elle est restée bloquée aux Canaries parce qu'elle est partie en vacances et du coup elle a pas pu venir et elle est remplacée par Maurice. Mais avec Maurice l'ambiance est vachement moins sympa quoi. Maurice c'est plutôt ambiance vent dans le nez, pile poil dans le nez quoi. Donc là ça fait 24 heures que je fais du prêt. Il faut que j'aille au 260 et le vent vient du 260. Alors, 19e jour de course, on fait un peu le point sur la carte. Donc on est parti de là, on a fait ça les Canaries, tac 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 tac, paf. Et là je suis là. Bon, je viens d'avoir la vacation là, ça va pas du tout du tout. Je viens de perdre 3 places au classement, je suis 8ème. Il y a Renaud, Damien et Alberto qui sont passés là, mais putain, j'avais 100 000 d'avance sur eux quoi. Je comprends pas ce qui se passe. Les mecs devant ils me mettent une distance, les mecs derrière ils me reprennent et là ils sont à 50 000 devant quoi. Putain, mais c'est horrible. Putain, c'est horrible là, je sais pas où ils sont, je suis dans une pétole, mais c'est pas permis d'être dans de la pétole comme ça fait 3 jours que ça dure là, j'en peux plus quoi. Putain, je suis au sud, mais putain, mais c'est la première fois dans l'histoire de la Transat, il faut que au sud il n'y a plus d'Alizé quoi. Oh putain, mais c'est pas possible. Putain! Je sais pas s'ils sont dans mon nord ou dans mon sud. Je suis 8ème, voilà, je suis dans la pétole. J'aimerais me battre, j'aimerais aller me battre j'aimerais tout donner pour les rattraper, mais je suis dans la pétole, il n'y a pas de vent. Je sais pas quoi faire quoi. Enfin, voilà, je sais pas où ils sont, qu'est-ce que je peux faire. Donc là ça a été une grosse remise en question. C'était assez dur. Putain, faut arriver au bout là. Il reste 1000 milles quoi, il faut pas flancher là. Il faut que le bateau il aille au bout. Je vais faire un gros check de tout là, du gréement, de partout. Oh bah j'ai pris une bonne douche, et bah ça va beaucoup mieux hein. Je me suis autorisé un
me suis autorisé un petit bidon d'eau douce. Voilà, j'ai craqué, j'ai fait aller Tanguy, paye ton bidon d'eau douce pour la douche. Et du coup je suis tout propre, je sens bon, ça fait du bien. J'ai retrouvé un peu le moral là, les 3 places c'est pas grave, le pilote c'est pas grave. L'important c'est d'arriver et c'est ce que je compte bien faire. Bon là je prends 5 minutes pour vous montrer un peu où je suis. Je suis en tête de mât. C'est un truc de malade. Voilà, je suis venu pour repasser cette drisse là. Donc j'ai réussi, il faut que je réussisse à la récupérer en bas. Bon je traîne pas trop parce qu'il faut que j'aille renvoyer le spi là parce que je suis en course quand même. Du coup les jours passent. Voilà, je vois les milles qui défilent. Il reste 1000 milles. C'est environ 6 jours de mer. Bon, voilà, je commence à un peu laisser le classement de côté en fait parce que ça fait 20 jours presque que je suis en mer et je pense plus qu'à une seule chose, c'est de retrouver mes proches, d'arriver de l'autre côté et d'avoir réalisé mon rêve quoi. Mais bon, je continue à faire le boulot, je fais avancer mon bateau et là, je sais pas, 700-600 milles de l'arrivée, je croise au milieu de l'Atlantique Alberto Bona, italien qui lui était 5ème ou 6ème, mais bon, il était bien quoi, il faisait partie de ceux qui m'avaient doublé. Et je le recroise juste devant lui au milieu de l'Atlantique. Alors là je me dis bon c'est génial, Tanguy là t'as fait le taf quoi, t'es revenu. Bonne nouvelle du jour c'est que je suis avec Alberto et JB. Et ça c'est top parce que je suis bien revenu dans le match, ils avaient 30 000 et je suis revenu. C'est une super bonne nouvelle. Je suis bien revenu. Maintenant bon ils sont encore devant, hein. Ils sont à 2 3 000 devant donc ça veut dire que jusqu'au bout, en fait, là faut se mettre en mode course, petite course de saison quoi, parce qu'on va être au contact jusqu'au bout quoi. Il me semble que c'est ma dernière nuit, voilà, parce que je suis à 100 000 de l'arrivée, j'espère être arrivé demain, je croise les doigts. Ça a été vraiment très dur ces 24 dernières heures là. Beaucoup d'orage, je me suis vraiment battu, et puis c'est un peu la régate avec Alberto qui est à côté. Je crois qu'on se bagarre pour la 5ème place, donc il y a de l'enjeu. Et ça a vraiment été vraiment dur. Là, je suis vraiment au bout de mes forces. Il est vraiment temps d'arriver parce que moi et le bateau, on est vraiment fatigués là. Du coup, voilà, on s'est fait un finish avec Alberto et JB et à travers les orages, ça s'est joué jusqu'à la ligne d'arrivée parce qu'en fait, donc Alberto arrive 5ème, moi 6ème et Jean-Baptiste 7ème. Et jusqu'à la fin, on arrive tous les 3 en 15 minutes, donc on s'est battu jusqu'à la fin. Et dans les orages, c'est un orage moi qui m'a permis d'attraper la 6ème place. Et ça a été un finish incroyable. Enfin, sur le finish, on n'avait pas l'impression qu'on venait de traverser l'Atlantique. C'est comme si on avait pris nos petits bateaux il y a 2 jours et qu'on était en train de se faire une régate entre nous. Donc fallait être fort, fallait que le bateau soit prêt, il fallait être fort dans la tête jusqu'au bout. Vraiment, vraiment jusqu'à la limite. Tempest of dust, I'll fight until
sais pas si je pourrais tous vous remercier, tous vous rendre l'appareil. Merci pour tout. Merci de m'avoir permis de réaliser ce rêve et je vous souhaite de réussir à réaliser les vôtres parce que ça en vaut la peine quoi. Et bon, je reviendrai faire un truc un peu plus sérieux après parce que là je suis... Allez.